Dans cette période de crise, on doit avoir une réponse proactive, une réponse qui est bien réfléchie avant carrément la crise, de manière proactive. On doit réagir de manière efficace lors d'une crise et on doit tirer des leçons pour améliorer notre façon de faire pour se prévenir lors des futures crises. Je m'appelle Abdelmajid Wahbi. Je suis avec vous pour discuter en quelque sorte des grandes lignes de le management de risque et le management de continuité d'activité selon la norme ISO 22301, version 2019, de manière générale et de manière, je dirais, approfondie pour voir quelles sont les finalités, les objectifs de cette norme, en quelque sorte comment la déployer de manière professionnelle simple et comment aller carrément vers une certification qui va nous rapporter plus de reconnaissance, plus de crédibilité quant à notre système de management d'activité, de management de continuité d'activité. Maintenant, voilà quelques aspects clés du système de management de la quantité d'activité qui peuvent carrément nous aider à mettre en place une démarche efficace, une démarche pertinente, une démarche qui génère de la valeur ajoutée sûre. L'engagement de la direction, c'est un prérequis fondamental. Donc, s'il n'y a pas l'engagement de la direction, il n'y a pas la mise à disposition des ressources, il n'y a pas carrément de la communication appropriée, il n'y a pas carrément, je dirais, un leadership qui va avec, qui oriente en quelque sorte l'ensemble, je dirais, durant ce moment-là de la perturbation. Donc, en quelque sorte, l'organisation va avoir un peu de l'émotionnel, il va avoir un peu, ils vont perdre un peu la boussole, donc on va avoir un peu une dilution au niveau carrément des responsabilités, une dilution carrément au niveau de l'autorité, donc les gens ils vont se perdre, je dirais, dans la crise. Donc l'engagement de la direction il est important pour assurer en quelque sorte la bonne marche de la démarche. Deuxième aspect qui est très important, c'est une résilience générale efficace. Donc, normalement, tout le monde doit participer à cette résilience-là de manière à assumer la responsabilité collective, la responsabilité individuelle, et carrément au niveau de l'entreprise, carrément avec les parties prenantes, carrément au niveau de la société, en respectant bien sûr les exigences légales et réglementaires, les attentes et les exigences des parties intéressées, que ce soit en interne, que ce soit en externe, etc. Donc il faut généraliser un peu cette culture-là de la résilience. L'implication du personnel, c'est un prérequis fondamental. Donc normalement, tout le monde doit avoir une idée sur sa responsabilité respective et tout le monde doit être averti et sensibilisé sur la démarche de telle façon à voir un peu comment ça marche et il a une idée sur la politique de management de quantité d'activité, il a une idée sur les objectifs, carrément, il est bien sensibilisé, bien préparé au moment de la crise. Évidemment, la communication interne et externe, c'est un levier fondamental parce que normalement, c'est avec cette communication-là qu'on doit inculquer cette culture-là, qu'on doit préparer en quelque sorte l'ensemble des parties prenantes à s'adapter et à réagir de manière efficace avec une résilience bien sûr respective et carrément avec la communication doit être horizontale et verticale, inter-externe, qu'on pourra carrément aligner l'ensemble des parties prenantes dans la logique, je dirais, de management de quantité d'activité, dans la logique d'optimisation générale, dans la logique de la réponse, je dirais, aux urgences, etc., pour assurer en quelque sorte une synergie avec l'ensemble des parties prenantes. Aussi comme aspect clé, donc la démarche pertinente de la mise en place du système de management de quantité d'activité, il doit, je dirais, il doit être inscrit dans une logique d'une planification, c'est-à-dire on doit normalement bien planifier comme on a déjà discuté sur le modèle PDCA. Il doit s'inscrire
dans la logique de l'évaluation des performances, donc il doit être piloté en quelque sorte, avec des indicateurs pertinents qui concernent surtout la partie durabilité du business, la partie financière, la partie reprise rapide de l'activité et la partie carrément réactivité, etc. Donc il doit assurer aussi, cette démarche-là, il doit assurer aussi une amélioration continue, c'est-à-dire on doit toujours tirer des leçons, des retours sur expérience, des mesures d'impact et des améliorations, une étude carrément post-crise pour voir quels sont les points faibles, les points, je dirais, sensibles à améliorer et faire des revues systématiques de notre démarche et de nos objectifs pour assurer carrément cette amélioration en continu.